Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir quelques petites astuces, mais également ici quelques petites précisions. Raison pour laquelle j'ai appelé notre classe astuces et précisions. Alors pourquoi pas, on va commencer par les astuces. Supposons que je souhaite afficher ici, j'aime les teachers du net. Donc je dois mettre system.out.println et ensuite je dois mettre quoi ici? J'aime les teachers du net. Donc j'aime les teachers du net. Parfait. Donc là, à ce niveau, vous voyez, si je lance l'exécution de mon code, chez Kebam, je vais voir à ce niveau-là, j'aime les teachers du net. Je ne sais pas pourquoi, mais ma machine est assez lente aujourd'hui. Donc là, voilà, chez Kebam, j'ai ici, j'aime les teachers du net. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez écrire sysout comme ceci, comme system out. Donc vous mettez sysout et vous appuyez tout simplement CTRL espace. OK? Et mamma mia, qu'est-ce que vous voyez? System.out.println. Donc, plus besoin de vous fatiguer à mettre system.out.println. Vous pouvez mettre ici sysout, CTRL espace, et chez Kebam, vous avez system.out.println. Mais vous pouvez me dire, mais pourquoi Honoré, c'est maintenant que tu nous montres cela? Parce que, tout simplement, au début, mon objectif, c'était que vous puissiez taper tout cela par vous-même. Ainsi, vous allez mieux apprendre qu'il y a la classe system, l'objet out, la méthode println, ainsi de suite. En lieu place de taper sysout et comme par magie, on allait voir system.out.println. De la même manière, si je voulais utiliser par exemple une boucle for, je pouvais mettre ici for, CTRL espace. Il va me demander est-ce que je veux ici la boucle for de ce genre-là ou est-ce que je veux une boucle for de ce genre-là, et ainsi de suite. Donc moi, je prends généralement ici le premier type. Donc tout ce que j'ai à faire lorsque je mets for, CTRL espace, entrée et chez Kebam, vous pouvez maintenant compléter les différentes valeurs. Pour passer d'élément en élément, vous utilisez la touche tabulation. Donc, lorsque j'appuie sur tabulation, vous voyez, je passe à l'élément suivant. Je peux le modifier, ensuite tabulation, ainsi de suite. OK? Donc, si vous voulez voir d'autres templates, c'est comme ça qu'on appelle ces Mitsubishi. Il faut cliquer sur Windows, ensuite Préférences. Vous venez ensuite au niveau ici de Java, au niveau de Editor pour l'éditeur, et vous allez voir normalement ici Templates. Donc, c'est l'ensemble de nos templates qui sont listés à ce niveau-là. Si je descends normalement, je dois avoir ici notre fameux sysout. Donc, libre à vous de venir ici voir d'autres templates qui pourront vous intéresser. Si je clique par exemple sur sysout, automatiquement, il me met ici le résultat qui sera affiché. Vous pouvez même créer vos propres templates. Par exemple, ici, je clique sur New. On va l'appeler tout simplement Scanner. OK? Donc, la description, je vais mettre ici Scanner. Je suis vraiment paresseux. Et ce qu'il faudra mettre, c'est ici Scanner. On va mettre ensuite clavier égale à New Scanner comme ceci. Et en parenthèse, mon ami, tu dois mettre ici system.in. Donc, à partir de maintenant, j'aurai qu'à taper scanner, CTRL espace et chez Kebam, je vais voir ce Mitsubishi là. Donc, je clique ensuite sur OK et je viens ensuite, je fais appliquer et ensuite OK. Si je viens maintenant à ce niveau, si je tape scanner comme ceci, CTRL espace, chez Kebam, vous voyez, il me complète automatiquement avec notre fameux template. Bien entendu, vous pouvez mettre également un point virgule au niveau du fameux template. Alors, fini pour cette première astuce. Deuxième des choses, je vous ai parlé des tableaux dynamiques. Je vous ai parlé des array lists qui nous permettaient de pouvoir avoir des tableaux dynamiques. Et là, je vous ai dit, si je veux déclarer par exemple un tableau dynamique d'entier, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, importer ici au niveau de Java utile. Donc, je mets ici import java.utile et je peux mettre ici array list pour importer ici notre fameuse classe array list. OK? En lieu et place de le faire manuellement, on peut aussi également le faire directement avec ici Eclipse. Donc, c'est ce que je vais faire pour vous montrer pourquoi pas une autre méthode. Ce qu'on peut faire, c'est mettre ici ArrayList pour dire que je vais avoir un tableau dynamique. Ensuite, je fais CTRL espace. Vous voyez qu'il importe automatiquement ici la classe ArrayList qui est présente au niveau de java.utile. OK? Donc là, je vais modifier le E par integer. Il faut mettre ici un type évolué. Je vais appeler mon tableau dynamique, pourquoi pas ici tab. Et ensuite, il faut mettre quoi? Il faut mettre ici new. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut mettre ici new array list integer. Je mets ensuite mes parenthèses avec ici un petit point virgule. Alors, ce que je ne vous ai pas dit également, depuis la version 7 ici de Java, on n'a plus besoin ici de préciser le type à nouveau. Une fois qu'on précise le type ici, plus besoin de le préciser ici à nouveau. Donc là, par exemple, on va faire un test. Je peux mettre ici tab.add pour ajouter une valeur. Je vais ajouter pourquoi pas ici 5. Normalement, cette valeur va être ici à l'indice 0. Donc si je mets ensuite un petit system.out.println, je vais afficher pourquoi pas tab.get cette fois-ci 0 pour avoir l'élément à la position 0. Je dois avoir normalement ici 5.
Je lance l'exécution de ce code. Et bam, on voit bel et bien ici apparaître 5. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre ici le type à nouveau. Ok, si vous le mettez, cela va fonctionner sans problème, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre ce Mitsubishi. Passons maintenant à la troisième astuce. Ici, si je veux déclarer un entier qui va être appelé ici pourquoi pas A et qui doit avoir comme valeur 1 million. Donc je dois mettre ici 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc vous voyez qu'on n'utilise plus cette classe là, il faut l'enlever. Je peux faire CTRL SHIFT O pour pouvoir réorganiser mes fameux imports. Et chez Kebom, je n'ai plus ce problème là. Donc vous voyez, si un autre programmeur prend ici notre fameux programme, il essaie de lire ceci, il doit prendre un peu son temps pour savoir que c'est 1 million. Et même des fois, il peut mettre un petit espace comme ça, histoire de voir ici que c'est vraiment 1 million et revenir à ce niveau là. Donc vous avez la possibilité de mettre tout simplement ici des petits underscores pour séparer vos différents éléments. Au niveau ici de Java, il ne va pas interpréter ces underscores là, mais cela va vous permettre d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus lisible. Donc pour quelqu'un qui lira votre programme, et même pour vous-même, à ce niveau-là, vous saurez directement que c'est 1 million. Pas de problème à ce niveau. Donc si je mets ensuite un petit system.out.println, on va afficher pourquoi pas A. Vous allez voir qu'il ne va pas mettre les underscores. Il va nous mettre ici 1 million. Donc je vais afficher ici A plus 1. Donc on doit avoir ici 1 million 1. Je lance l'exécution de ce Mitsubishi. Et chez Kebom, vous voyez, j'ai bel et bien ici 1 million 1. Donc, pas de souci. Donc, si vous souhaitez ici tout simplement séparer vos différents éléments, histoire d'avoir une petite clarté, n'hésitez pas à le faire. Donc, je peux mettre même 1 milliard et j'aurai ici 1 milliard 1. Pas de problème à ce niveau-là. Alors, les gars, je crois que la vidéo commence à devenir un peu longue. Je vais vous donner rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir maintenant les précisions. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.